Bonjour, bienvenue sur Hanté Mémoire TV pour notre numéro 10. Nous allons sortir pour une fois un petit peu de l'informatique professionnelle et rentrer dans l'univers de l'informatique personnelle. Vous avez tous, chez vous, ou pas loin de chez vous, eu dans les années 80 un ZX81. Le ZX81, c'était un petit ordinateur noir de la taille à peu près comme ça, qui était connecté sur la télévision et qui permettait de faire des choses très très simples. Vous savez, les petits jeux de briques où vous avez les briques qui circulaient d'un côté à l'autre de l'écran et on passait des heures à saisir le programme directement à l'intérieur de son ordinateur. Avant le ZX81, il y a eu son petit frère, le ZX80. Il a eu beaucoup moins de succès, c'était plus un prototype qu'un véritable ordinateur à grande diffusion, mais c'était le même système. Alors, vous voyez, déjà, on peut voir qu'il est très très fin. C'était véritablement un ordinateur personnel. Il est en plastique, hein, pas très solide sans doute. Le clavier est un clavier tactile, c'est-à-dire que l'objectif c'était d'appuyer sur les touches sensitives pour pouvoir faire passer l'information. Il ne fallait pas avoir de gros doigts parce que sinon vous appuyez sur deux touches à la fois. Ce n'était pas forcément très pratique. Alors, il avait une mémoire tout à fait ridicule de quelques kilooctets. Il était fabriqué par une société assez géniale, du moins avec un inventeur génial, Lord Sinclair, Sir Clive Sinclair plus exactement. Sir Clive Sinclair qui a créé la société Sinclair, qui a fait beaucoup de calculatrices en Angleterre. Ensuite, il y a eu toute la gamme des ZX80, ZX81, le Spectrum, le QL, qui ont été des ordinateurs toujours personnels, qui ont eu un grand succès. Il a énormément participé à la démocratisation de l'informatique personnelle. Ça coûtait pas très cher, c'était un des ordinateurs les moins chers de l'époque. Il y avait relativement peu de possibilités d'extension, hein. On le branchait sur la télévision familiale, on avait un connecteur permettant de rajouter 16 kilooctets de mémoire, parce que je crois que les 4 kilooctets qui étaient à l'intérieur ne suffisaient pas pour taper tous nos programmes, et on enregistrait ces programmes, bien sûr pas de disque dur, pas de disquette, sur cassette. On branchait un magnétophone et on enregistrait sur cassette les programmes qu'on avait passé des heures à taper. C'était les tout débuts de l'informatique personnelle, bien avant que l'on ait accès aux mêmes ordinateurs que ceux que vous retrouvez sur votre bureau. À très bientôt sur Hanté Mémoire pour une nouvelle présentation.